Bacon, Kroos poursuivi par Rosina, il tient debout, Ibrahimovic, la frappe pied gauche d'Ibrahimovic, contré, ça va revenir, Ibrahimovic la frappe et Sereni du pied droit. Rosina, attention, il a du champ, il peut frapper, la frappe elle est belle et l'arrêt de Julio César, il est tout aussi beau. Ça attaqué par Kroos quand il a cherché son appui. Par contre la frappe de Rosina avec un pied d'appui légèrement même devant le ballon, donc le ballon ne monte absolument pas. Et derrière ce rebond... Zanetti, le centre d'Ibrahimovic, trop haut pour Cambiasso, derrière la reprise de César. Et encore une hier. Donc on joue sur une bande de 80 mètres et tant mieux. Alors qu'on revoit cette reprise et ce super joueur part. À partir du moment où il ne la donne pas tout de suite, c'est fini, il ne peut plus utiliser le côté droit. Attention à Dimikile, parce que Ventola il est tout seul dans l'axe, la reprise. Oui, le problème, non, il n'y a pas de hors-jeu. D'abord parce que même s'ils étaient sur la même ligne, il y a avantage à l'attaque. Oh, c'est dommage, elle a été belle quand même. Elle y venait bien. Un petit peu trop en avant par rapport au ballon. Ventola et son pied d'appui qui se dérobe. Kroos, il s'est mis sur son pied gauche, ça va passer à côté. Ouais, mais c'était le bon. Les Bavarois seraient intéressés et auraient proposé 20 millions d'euros pour recruter des Rossi. Oui. Ça c'est super ce que vient de faire Kroos. Kroos. Avec Ibrahimovic et là le pénalty. Il n'y a rien du tout. Et le pénalty pour l'Inter et c'est vrai que ça paraît pas évident vu comme ça. Alors on va revoir quand même Bruno. Komoto qui est pour l'instant dans le dos de Ibrahimovic. Alors je me demande si Komoto touche le ballon, c'est ça la grande question. On va revoir sur cet angle. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'empêche absolument pas Ibrahimovic de faire quoi que ce soit. Il est sur le ballon, Komoto. Ibrahimovic, il est sûr d'arriver à son train de sénateur sur le ballon. Malheureusement, il est devancé par un superbe tacle il est propre, de Komoto. Bien sûr, c'est parfait. C'était parfait, effectivement. Ça, la Lazio pour son 8e but de la saison. Ibrahimovic face à Sereni. Et ça passe tout juste. Et ça fait 1-0 pour l'Inter. Et on va voir, Sereni, il est vraiment tout proche. On le voit, on l'a entendu, du moins il a touché le ballon. Mais ça passe quand même sous son bras. Récupération qui vous, il a une bonne frappe pied gauche. Il a levé la tête, préfère centrer. Oh, c'est superbe! 10e but consécutif à Ricardo Kroos. On va revoir avec au départ un superbe travail de Kivu. Il avait déjà été buteur contre l'Atalanta lors de la 13e journée et la semaine dernière sur la pelouse de la Fiorentina. Et le voici buteur, Ricardo Kroos, qu'on avait vu un petit peu chafouin cette semaine lorsqu'il n'était pas rentré face à la Lazio. C'est Crespo qui lui avait été préféré en disputé contre la Fiorentina et la Lazio. Puis en plus parce que cette équipe du Torino, c'est une spécialiste du match nul. Jiménez! Oh, superbe! Cette saison pour Jiménez qui lui marque son 2e but consécutif en une semaine après la Fiorentina. C'est le Torino qui goûte à sa frappe pied droit. Superbe. Rien à faire. Allez, à 20 cm près, elle est dans la lunette. Quel but. Et voyez, on pouvait être un peu frustré pour le Torino à la mi-temps, mais là en l'espace de 2 minutes, l'Inter vient de nous démontrer pourquoi pour l'instant. 97 à août dernier, c'est lui qui frappe le corner sur la tête de Nathalie. Ça rebondit sur la transversale. C'est pas fini avec Baronnet. Michele et Julio César obligé de mettre ce ballon en corner. Non, rien du tout. Tout le monde pense hors jeu. Ouais, mais ça fait quand même suite à une sortie plus qu'hasardeuse de Julio César. Dans un premier temps, tout le monde s'est arrêté parce que Julio César est sorti. Et il est revenu. Absolument pas de hors jeu. Là, c'est Kivu qui a remis. Il n'y a pas grand monde, cela dit, dans la surface. Avec cette remise et but Ivan Córdoba. Les deux meilleurs joueurs de tête. À son 3e but, le Colombien, on va revoir. Quel détente. C'est bon. C'est Burdisso qui remet, c'est pas Ibrahimovic effectivement. Qui a remis ça dans. Ah ouais, la remise est magnifique. Et tous les joueurs sont les premiers à chaque fois sur le ballon, que ça soit lors de la remise au 2e poteau avec Burdisso, que ça soit le gardien qui est pas dans ses buts mais pas au 2e poteau. Allez, c'est.